Aujourd'hui, dans Qui est-ce, nous allons parler d'une célèbre scientifique, Marie Curie, de son vrai nom, Maria Skłodowska, excusez pour la prononciation. Elle est naturalisée française, mais elle est née d'origine polonaise. Elle est née en 1867 à Varsovie. Cela se trouve ici. Son père est professeur de mathématiques et physique, et sa mère est institutrice, et sa mère s'occupe de jeunes enfants. Marie fait le début de ses études en Pologne, qui est à l'époque sous occupation russe. En 1891, elle part étudier à la faculté des sciences de Paris. Elle obtient là-bas 2 diplômes, le premier en physique et le second en mathématiques. Elle rencontre Pierre Curie en 1894 et ils se marient en 1895. De leur amour naissent 2 enfants, Irène Curie, qui devint physicienne, et Ève Curie, qui devint journaliste. Marie Curie a longtemps travaillé sur la propriété magnétique de l'acier. Mais avec son mari, ils décident de travailler sur les rayons X et sur la radioactivité. Ils partent des travaux de Henri Becquerel. Pendant leurs recherches, Pierre et Marie Curie ont découvert 2 nouveaux éléments chimiques. Ils le nomment, en hommage à la Pologne, le polonium, et le second se nommera le radium. En 1903, Pierre et Marie Curie, ainsi que Henri Becquerel, obtiennent le prix Nobel de physique pour leurs travaux sur la radioactivité. Malheureusement, en 1906, Pierre, son mari, décède écrasé par une remorque tirée par des chevaux. La même année, Marie, elle, devient la première femme enseignante de la faculté de Paris, qui se nomme maintenant la Sorbonne. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour la détermination de la masse atomique du radium et pour la méthode d'extraction qu'elle a mise au point. Pendant ces longues années de travail, Marie a rencontré de nombreux scientifiques célèbres, comme Albert Einstein. Elle sera d'ailleurs la seule femme invitée à la conférence de Solvay en 1922. Pendant la Première Guerre mondiale, donc de 1914 à 1918, elle a mis en place, pour aider sa fille Irène, infirmière à l'époque, les premières ambulances avec l'équipement radiologique, ce qui a permis de sauver de nombreux soldats. Marie meurt en 1934 d'une anémie due à son travail sur les éléments radioactifs. Merci de votre écoute et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas louper la prochaine vidéo.